Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débriefe ce derby madrilène. Les amis, 1-1 contre l'Atlético Madrid. Et je vais pas vous mentir, je suis ultra frustré. Comment ne pas être frustré quand tu vois que tu les as dominés de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Et je vais pas vous mentir, je vais aller direct droit au but aujourd'hui. On va parler des choses qui fâchent. Et après, on va parler des choses qui sont un peu mieux. Déjà, Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, je vais pas trop t'accabler parce que en soi, c'est pas de ta faute le 1-1. Parce que là, je vais pas vous mentir, oui, moi je le prends comme si c'était une défaite. Pour moi, c'est une défaite le 1-1 parce que c'était pas mérité. Mais il y a des petites choses qui m'ont un peu frustré. Carlo Ancelotti, après une domination totale du Real, nous a fait rentrer des joueurs qui, selon moi, ne devaient pas rentrer et des joueurs qui ne devaient pas sortir. Comment tu peux m'expliquer que tu sors Brahim Diaz? Brahim Diaz, tonton. Brahim Diaz, il a fait un match de taré, les amis. Il a fait un match de taré. Aujourd'hui, c'était Brahim Messi. C'était Lionel Brahim. C'était incroyable ce qu'il nous a sorti aujourd'hui, les amis. Incroyable. Et aujourd'hui, Carlo Ancelotti, il l'a sorti. Et on va parler des bons points. Mais Carlo, tu peux pas faire ça. Tu peux pas nous sortir Brahim Diaz, surtout quand on voit la prestation de Rodrigo. Parce que Rodrigo, on va pas se mentir, il n'a pas été bon. Il a été moyen, coup-ci, coup-ça. Hein, je me répète souvent, coup-ci, coup-ça. Pour moi, tu dois pas le sortir, Brahim Diaz. Le premier joueur que tu dois sortir offensivement, c'est Rodrigo aujourd'hui. C'est Rodrigo parce qu'il a été moyen. Il a été moyen, il a raté des occasions que tu ne dois pas rater, frérot. Eh, Rodrigo, réveille-toi, mon gars. T'es payé pour ça, t'es payé pour la foutre au fond. Tu peux pas te choquer comme ça. Tu te choques comme ça, mon gars. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, vraiment. Je vais essayer de garder mon calme, mais je vous cache pas, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile de garder son calme aujourd'hui. Extrêmement difficile, surtout quand tu vois la physionomie de ce match-là. Tu te dis, tu peux pas faire match nul. Pour moi, c'est comme une défaite aujourd'hui. C'est comme une défaite. Ensuite, on a eu l'entrée de Dani Ceballos. Dani Ceballos, depuis le début de saison, ses entrées sont calamiteuses, sont catastrophiques. Le gars n'apporte rien. Il court dans le vide. Il veut dribbler en défense, il veut faire le technicien, je sais pas, il se prend pour qui, il se croit dans Galactic Football. Mais mon gars, t'es sérieux, gros? Mon gars, on essaie de tenir le score. 1-0, t'essaies de dribbler en défense, t'es complètement fou. Tu peux pas faire des entrées comme ça, mon gars. Et aujourd'hui, heureusement qu'un mec comme Rossellou pèse. Parce que oui, Rossellou fait une très bonne entrée. Aujourd'hui, on a eu l'entrée de Modric aussi. Pareil, il fait une bonne entrée. Aujourd'hui, il a été excellent. Et quand tu vois ça, tu peux être que frustré. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle de ce mec-là. Eh Nacho, tu te prends pour qui? Mon gars? T'es nul. Comment tu peux être nul comme ça, mon gars? Tu nous coûtes beaucoup de matchs cette saison. Mec, 2 cartons rouges, là où tu dois pas en prendre. Des fautes bêtes. Tu fais des passes décisives à l'adversaire. Almeria, j'ai pas oublié. Aujourd'hui, on fait une prestation XXL. T'es le seul mec qui foire aujourd'hui. T'es le seul mec qui a foiré. Comment tu peux m'expliquer que Carvajal, ce mec-là, ne a jamais joué dans l'axe de la défense? Il joue mieux que toi. T'es claqué aujourd'hui. Le dernier but, c'est pour toi. T'es là, tu fais le mec, tu veux lever le pied. T'es sérieux ou quoi? Mets ta grosse tête, mon gars. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont me dire « Ouais, mais Brahim Diaz, il doit marquer. Rodrigo, il doit marquer. Bellingham, il doit marquer. » Et il n'y a pas de problème. Et je l'entends, les amis. Aujourd'hui, nos attaquants devaient marquer. Mais est-ce que nous aussi, on a le droit de défendre? Est-ce qu'on a le droit de pas savoir prendre de ne pas prendre de but? Je suis désolé, je bégaye tellement ça m'énerve, en fait. Nacho, il me frustre. Et cette saison, Nacho, il nous coûte beaucoup de buts et beaucoup de matchs. Le but du hors-jeu, là, parce qu'aujourd'hui, entame de la deuxième mi-temps, Nacho, là, le but qu'on prend, là, de la tête sur le corner, heureusement qu'il est hors-jeu. Mais qui est encore sur le joueur? Qui est pas bon sur le marquage? C'est Nacho. Sur le dernier but,
Encore une fois, Nacho est hésitant. On pourra me dire, oui, mais il y avait aussi Carvajal. Eh, les gars, Carvajal, il est sur le côté. Nacho, il est derrière. Pourquoi il vient pas mettre son gros crâne, mec? Pourquoi il vient pas mettre son gros crâne de fumier? Il doit le mettre, son crâne. Eh, Rudiger, il aurait été là, il aurait tout lavé devant lui. Aujourd'hui, Nacho nous coûte ce match nul. Comment Nacho il a pu être à la rue? Parce qu'en soi, il fait pas un mauvais match, Nacho. Mais là, il fallait qu'il tienne encore quelques secondes pour qu'on gagne ce match-là. Parce qu'aujourd'hui, de la tête aux pieds, on les a dominés. Dans le jeu, c'était excellent. Que on parle de la défense, du milieu de terrain ou de l'attaque, ça a été excellent. Des combinaisons exceptionnelles. Mendy, sur les phases offensives, il a été bon. Lucas Vazquez, j'avais l'impression de récupérer le Lucas Vazquez de 2017. Le gars a été excellent défensivement. Il a été excellent offensivement sur les dédoublements, sur les centres. Il a été dangereux. Élimination 1 contre 1. 1-2 avec Bellingham. Avec Valverde, c'était excellent. Mais c'était un truc de ouf. Avec Brahim Diaz, je vous en parle même pas. C'était parfait. C'était tout simplement parfait. Kamavinga, mais c'est quoi ce mec? Le mec était blessé pendant 1 mois et demi. Regardez comment il revient en force. Pétage de plomb. Le mec, à la récupération, il a tout ratissé. Prise d'initiative. Cassage de ligne. Mais il a tout fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il a tout fait. C'était Redondo. J'avais l'impression de voir Redondo. C'est n'importe quoi. Et Toni Kroos, aujourd'hui, il a joué en costard-cravate. Il est en smoking, Louis Vuitton, le mec. Et même à la récupération de balle. Mais franchement, par contre, les gars, mais vraiment, les amis, Toni Kroos, depuis le début de saison, en termes de récupération de ballon, il n'est pas mauvais. Et c'est pas son point fort. Mais franchement, sur ce match-là, il a récupéré pas mal de ballons. Il a été fort dans l'entrejeu. Il a été fort sur les ballons longs. Mais lui, sur les ballons longs, j'ai même plus de mots carrément, tellement il était dingue. Pour gérer le tempo, c'était incroyable. Vraiment. C'est la passe qu'il donne à Bellingham. Où là, l'arbitre ne siffle pas penalty parce que oui, les amis, il y avait 3 penaltys non sifflés. Parce que je les vois, les Barcelonais malhonnêtes, qui vont me dire, ouais, les arbitres, ils favorisent le Real paye les arbitres, nous, ceci, cela, nanana. Arrêtez d'être malhonnête aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a 3 penaltys non sifflés. Une sur Lucas Vazquez, une sur Jude Bellingham, et l'autre, je me rappelle même plus si sur qui la faute, mais il y a au moins 2 penaltys, voire 3 penaltys non sifflés. Mais nous, on va pas rester sur ça, les amis. Parce que Toni Kroos, aujourd'hui, il a été excellent. Vraiment, il a été exceptionnel. Et j'ai super kiffé sa prestation. Vraiment, il a fait une prestation de ouf. Alors, Valverde, waouh, mais lui, c'est bluffant. Vraiment, il fait flipper, en fait. Et dire que lui, c'est le prochain capitaine de cette équipe-là. Hein. Faut pas oublier, quand Carvajal va partir et que Lucas Vazquez va partir, Nacho, tout ça, ça va être lui le capitaine. Hein. Valverde, aujourd'hui, mais c'était un monstre. Il était partout, à gauche, à droite, en défense, en attaque. Il était parfait dans tous les compartiments de jeu. Vraiment. Quand je vois que ces mecs-là, on le compare à des Pedri, des je sais pas quoi, parce que oui, c'est pas le même style de jeu. Mais les gars, regardez l'impact de ces mecs-là. On n'en parle pas assez. C'est un joueur dans l'ombre. Et hier, il n'était pas dans l'ombre. Hier, il avait le souffle d'Aquillan. Le mec était dans Galactic Football. Il remontait le ballon tout seul. Il perçait tout le monde. C'était une dinguerie. La passe qu'il donne à Rodrigo, pareil, elle est bonne. Rodrigo, il se plante. Il doit pas se planter. Et c'est vraiment dommage. Parce que globalement, tout le monde a été excellent. Les jeux dans l'intervalle, dont Bellingham demandait souvent le ballon. Bellingham, dans l'intervalle,
Il recevait tous les ballons. Il se retournait. J'avais l'impression de voir Zidane. J'avais l'impression de voir Zidane. C'était un truc de ouf. Et lui, je vous le dis tout de suite, on sent qu'il a regardé la highlight de Zidane. C'est pas possible. Les contrôles orientés, les appels de balles dans la profondeur, intelligemment, cette capacité-là à anticiper à chaque fois l'adversaire, l'éliminer sur un contrôle, sur un crochet, passement de jambes, je t'élimine. C'était n'importe quoi, petit pont, le petit pont qu'il a foutu dans la surface de réparation. Oh, c'était trop hier Bellingham. Et lui, je vous le dis, pour moi, Bellingham, c'est top 3 ballons d'or. Parce que je vois pas beaucoup de joueurs meilleurs que lui. Voire à son équivalent, peut-être Harry Kane. Harry Kane, Vinicius quand il est pas blessé. Et après, c'est Bellingham. Et il n'y a rien d'autre. Mais vraiment, Bellingham. Parce que là, effectivement, il marque moins. Mais le mec, il a quoi? Il a 15, 17 buts. Toute compétition confondue, c'est du n'importe quoi. C'est un numéro 10. Le mec ne doit pas mettre autant de buts. Mais là, vraiment, dans le jeu, depuis le début de saison, il est exceptionnel. Il apporte tellement dans le jeu, dans la percussion, dans les mouvements, avec et sans ballon. Parce qu'il faut le voir, les appels sans ballon qui créent des brèches dans la défense adverse, c'est n'importe quoi, c'est exceptionnel. Vraiment, Bellingham, vraiment, il me fait péter les plombs. Il m'excite, ce mec. Mais je vous le dis, il m'excite. Il est excitant à voir jouer, ce mec-là. Vraiment exceptionnel. Brahim Diaz. Non, mais les gars, Brahim Diaz. Big up à Hazard. Eden Hazard n'a jamais atteint le niveau de Brahim Diaz d'hier. Brahim Diaz, il faisait tout. Slalom, petit pont, dans la surface de réparation, il tue l'adversaire, il est là, il dépose sur place avec fente de corps sur Witsel. Waouh, c'était quoi ça, Brahim Diaz. Et je continuerai toujours à faire la propagande de ce mec-là depuis le début de saison. On m'a fait parler, on m'a fait croire que au Milan, il n'est pas constant. Vous êtes sérieux les gars? Moi je vous ai dit, ce mec-là c'est un tueur, il est trop fort. Et j'espère que l'Espagne va l'appeler. Il est trop fort, il est exceptionnel. Cette capacité de percussion, cette capacité à combiner avec Lucas Vazquez, avec Valverde et d'ailleurs ce qui a mené au but, la combinaison avec Lucas Vazquez, c'est exceptionnel. Et vu qu'il est ambidestre, frappe pied droit, tranquille. C'est trop facile pour lui. Il a été exceptionnel aujourd'hui. Et franchement, aujourd'hui, j'ai rien à dire sur ce mec-là. Vraiment, il m'a choqué. Il m'a mis sur les fesses. Franchement, il m'a fait péter les plombs. C'est dommage que sur l'exécution, là, où il dribble sur place, là, le petit pont et fin de corps sur Witsel, là, c'est dommage qu'il la mette pas au fond. C'est vraiment dommage qu'il la mette pas au fond, parce que là, je pense que ça aurait été l'action de l'année. Et Rodrigo, vraiment... Il n'a pas été mauvais, mais juste il m'a frustré parce que vraiment, je ne l'ai pas senti au niveau d'un Brahim Diaz, par exemple, ou d'un Jude Bellingham, dans le jeu, dans cette capacité-là à faire la différence. Je ne l'ai pas trouvé vraiment au niveau des autres. Même s'il n'a pas été mauvais, je n'ai pas trouvé qu'il a été au niveau des autres. C'est dommage, il doit mettre ce but-là, il a 2-3 actions, il doit les mettre, il doit faire mieux. Je pense que... il y a un problème chez lui, surtout que là, il était dans son poste préférentiel, il était plus calé à gauche, même si des fois on le voyait calé à droite. Je pense qu'il aurait pu faire mieux. C'est frustrant parce que ce match-là, pour moi, dans ce derby-là, tu devais partir avec la victoire 1-0, ça t'aurait permis de prendre 4 points sur Girone, qui est deuxième du championnat. Faut pas oublier ça. Et là, du coup, t'as que 2 points. Et là, on va aller jouer, justement, il va falloir qu'on gagne absolument. Et franchement, en dehors de ça, je trouve que l'équipe a été cohérente. L'équipe a été organique dans le jeu. L'équipe a été très forte défensivement, sauf certains moments où Ferland Mendy, par exemple, il fait une erreur qui peut amener un but, ou Nacho, il a des petites errances, et notamment sur la dernière seconde, les dernières minutes, bah là, tu prends ce but-là parce que Nacho, moment d'inattention, il hésite, ou là, normalement, tu dois mettre ta tête et tu dois dégager ce ballon-là. Il le fait pas. Lunin, excellent. Lunin, vraiment merci. Excellence. Hier, ce qu'il a sorti, le peu d'actions que l'Atlético a eu, il les a toutes sorties. Il a été très fort. Et là, je suis frustré pour lui parce que je pense que quand tu vois que ça finit comme ça,
de cette manière-là, tu peux que être dégoûté et je pourrais comprendre la frustration des joueurs. Je pourrais comprendre que les joueurs soient frustrés parce que franchement, on les a dominés de bout en bout, de A à Z. Franchement, avec tous les manquements, excusez-moi, je trouve qu'on a été cohérent, très logique. Et c'est dommage qu'on ne gagne même pas ce match-là. Parce que pour moi, on devait le gagner. Surtout que là, bah, tu les laisses toujours dans la course. On a 8,2. Non, 10 points de l'Atlético Madrid. On a 8 points du Barça. Mais pour moi, tu dois sortir avec cette victoire-là. Et je suis frustré. Nacho, il me frustre énormément. Et vraiment, je ne veux plus dans mon club. Je ne le veux plus dans mon club. Je suis désolé. Désolé d'avoir crié aussi. Mais pour moi, il ne doit plus rejouer quand Rudiger sera de retour, quand Militao sera de retour. Et le club doit aller chercher un défenseur central. Parce que tu ne peux pas faire ce genre de choses-là sur toute une saison complète. Il nous a trop coûté de matchs. Le mec a toujours rêvé d'être titulaire indiscutable au sein du Real. Là, il a l'opportunité de prouver que vraiment c'est un super sub de ouf. Et là, zéro. Claqué. Claqué au sol. Vraiment un fumier, un tocard. Big up à Stan. Mais c'est un tocard. C'est un tocard. Je suis désolé, c'est tout ce que je retiens de ce match-là. Désolé, il n'y a pas vraiment d'analyse sur ce match-là, parce qu'il n'y a rien à dire. Tu les as dominés de la tête aux pieds. Tout le monde a été cohérent globalement. Juste, tu as deux joueurs qui, selon moi, sont en dessous sur ce match-là. C'est Nacho et Rodrigo. C'est très dommage. Et aussi, tu as l'entrée de Dani Ceballos qui, pour moi, n'est pas ouf. Et c'est peut-être le seul petit reproche que je pourrais sortir à Carlo, c'est d'avoir fait ces petits changements-là qui, pour moi, amènent ce petit changement philosophique sur ce match-là. Donc voilà les fumées. J'espère que la vidéo vous aura plu et que j'aurai pas trop crié dans vos oreilles. Je suis désolé, mais c'est de la frustration. Et après tout ça, je vous remercie. Surtout, n'hésitez pas à liker. C'est très important pour le référencement. Likez, likez, likez. Abonnez-vous, abonnez-vous. C'est super important. Et de toute façon, on s'y en joue. Ciao les fumiers.